Bonjour, que Dieu te garde, ceux qui commencent la journée en priant la termineront en rendant grâce. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que ses voies ne sont pas comme les nôtres. La façon dont Dieu travaille dépasse notre compréhension ou notre entendement. La façon dont Dieu choisit de répondre à vos prières n'est pas toujours celle que vous attendez. Parfois, vos prières sont effectivement exaucées par une perte. Parfois, Dieu répond à vos prières en vous enlevant quelque chose, et cela peut faire mal. Mais après cette première épreuve, vous pouvez commencer à réaliser que cette expérience douloureuse était en réalité une bénédiction déguisée. Peut-être que des personnes commencent à sortir de votre vie. Peut-être que vous commencez à perdre des amis auxquels vous tenez, mais plus tard, vous vous rendez compte qu'ils vous faisaient plus de mal qu'ils ne vous aidaient. Ainsi, Dieu répondait en fait à votre prière pour une vie joyeuse et sans drame. Peut-être perdez-vous une relation, mais en conséquence, vous perdez aussi l'anxiété qui l'accompagnait. Vous commencez à vous sentir plus libre et plus heureux, comme vous l'aviez demandé dans vos prières. Peut-être perdez-vous une opportunité qui vous enthousiasmait, mais plus tard, vous découvrirez que Dieu vous préparait à quelque chose de plus grand. Dans toutes ces situations, il se peut que vous ne voyiez pas les conséquences positives au début, mais un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous serez soudain capable de relier les points. Vous commencerez à comprendre comment Dieu a eu la bonté d'écarter cette personne, cette relation ou cette opportunité de votre vie. Bien sûr, rien de tout cela n'est une surprise pour Dieu. Le verset 8 d'Ésaïe 55 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. » Même si Dieu déteste voir notre souffrance, il sait que la douleur est parfois nécessaire pour notre joie ultime. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, et au moment où nous en avons besoin. Nous devons simplement lui faire confiance. Nous devons simplement le laisser agir comme lui seul peut le faire. Parce que nous avons tous des angles morts, des domaines de notre vie qui sont malsains ou toxiques pour notre relation avec Dieu et que nous ne nous en rendons même pas compte. Mais dans sa miséricorde, Dieu intervient et supprime ces choses pour nous, et il les remplace par quelque chose de meilleur. En ce moment même, si vous traversez une perte ou une période de déception, envisagez la possibilité que Dieu réponde à vos prières d'une manière non conventionnelle. Envisagez la possibilité qu'à travers cette perte, il réorganise votre vie. Qu'il vous fortifie à travers cette perte. À travers cette perte, il vous fortifie. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous le souhaitons, mais il nous donne toujours exactement ce dont nous avons besoin. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai vu de nombreuses personnes entrer et sortir de ma vie. Certaines sont venues et ont été une bénédiction. D'autres sont venues, et Dieu sait qu'elles ont été un défi. J'ai rencontré des gens dont je pensais qu'ils resteraient dans ma vie pour toujours, mais malheureusement, ils sont partis. J'ai également rencontré une poignée de personnes qui, à ma grande surprise, sont devenues mes encouragements. Ce sont mes coéquipiers dans les choses de Dieu. Pour une raison ou une autre, elles sont venues pour une saison. Elles ont rempli leur mission. Mais la vie, les carrières, les ambitions, les appels, nous ont menés dans des directions différentes. Cependant, parmi toutes les personnes que nous rencontrerons dans la vie, il n'y en a qu'une seule. Elle ne nous décevra jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse satisfaire les besoins les plus profonds de notre âme. Il n'y a qu'une seule personne qui ait jamais prononcé les mots « Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais » et qui ait été capable de s'y tenir jusqu'à la fin. Son nom est Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a personne comme lui. Personne ne peut rivaliser avec lui. Il n'y a personne sur terre, pas une seule personne qui ait jamais vécu, qui puisse s'approcher de Jésus-Christ. Il aime d'un amour inconditionnel. Il parle avec une sagesse incomparable. Il est le bon berger, et sa présence chasse toute crainte, toute impureté et toute anxiété. Sa présence guérit. Elle renouvelle. Elle restaure. Au son de son nom, les démons tremblent. Sur cette terre, des miracles se produisent. Guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, tout cela fait partie de son CV.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, cher ami, lorsque vous ouvrez votre cœur et embrassez tout ce que Jésus-Christ a à offrir, cela aura un impact sur votre vie. Cette décision transformera radicalement votre vie. Si vous vous rendez vraiment et si vous embrassez vraiment le Seigneur. Non seulement il apporte la vie éternelle, mais, dans ce jour présent, ici même sur terre, si vous vous abandonnez vraiment à Jésus-Christ, il peut vous apporter la joie. Et combien d'entre nous auraient besoin d'un peu plus de joie dans leur vie? Le psaume 16, verset 11, dit, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. » Écoutez, lorsque Jésus-Christ entre dans votre cœur, il apporte la joie. Vous découvrirez que la joie est toujours là, même dans les moments les plus sombres. Cette joie est toujours présente, même au milieu du chaos. Et c'est tout simplement parce que Jésus-Christ est la source de la joie. Je vous demande donc, chers amis, avez-vous invité le Seigneur dans votre cœur? L'avez-vous embrassé? Avez-vous rencontré celui qui peut vous offrir une grâce étonnante? Avez-vous rencontré celui qui peut guérir vos cicatrices les plus profondes? L'avez-vous rencontré, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts? Si vous ne l'avez pas rencontré, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez l'accepter dans votre vie aujourd'hui, et il entrera dans votre cœur. Il est celui qui peut renouveler, restaurer et rajeunir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, attend que tu le cherches. Cher ami, ne le laisses-tu pas entrer dans ton cœur? Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le entrer dans tes décisions d'aujourd'hui. Laisse-le entrer dans ta situation d'aujourd'hui. Cher Seigneur Jésus, nous t'invitons à venir et à te déplacer dans nos vies. Quand tu viens, Seigneur, nous savons que tu apportes la liberté, parce que ta parole dans 2 Corinthiens 3, verset 17, dit, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Pour la personne qui lutte contre le péché, Seigneur, libère-la. Pour la personne qui se sent piégée par la dépendance, Seigneur, donne-lui la liberté. Père, dès maintenant, nous t'invitons dans nos vies, dans nos maisons, parce que toi et toi seul peux nous apporter une paix réelle et durable. Le verset 15 de Colossiens 3 dit, « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, puisque, étant membres d'un seul corps, vous êtes appelés à la paix et à la reconnaissance. » Grâce à Jésus, nous pouvons cesser de travailler pour notre salut. Nous savons qu'il a déjà payé le prix pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous reposer dans sa grâce, et c'est cela qui nous donne la paix. Maître, nous choisissons de fixer nos yeux sur toi. Nous choisissons de te donner toute la gloire et tout l'honneur. Tu es l'auteur de tout ce qui est bon. Là où tu es, il y a la paix. Où que tu sois, la joie est là. Où que tu sois, ô Dieu, il y a la vie. Parce que c'est ta nature. C'est ce que tu es. Et tu t'offres librement à ceux que tu aimes. Seigneur, toute autorité t'a été donnée. Tu es tout-puissant et nul ne peut s'opposer à toi. Tu es capable d'accomplir tout ce que tu as décidé de faire. Ta puissance et ta bonté ne peuvent être réfutées. Alors, Père, viens dans nos vies dès maintenant. Ta présence est ce à quoi nos âmes aspirent. Ta présence est ce dont ce monde a besoin. Pendant longtemps, il a pu te rejeter, se détourner de toi et mettre sa foi dans des choses sans valeur. Mais moi, Seigneur, je t'adorerai. Je n'obéirai qu'à toi. Maintenant, Dieu, je t'invite à entrer. Viens dans nos vies. Viens dans nos maisons. Père, entre dans nos esprits. Apporte la restauration, la paix et l'amour. Dieu, apporte tout ce que ce monde brisé ne peut pas nous donner. Dans chacun de nos esprits, Seigneur, déplace toute pensée impure. Chasse tout nuage de ténèbres par ta lumière rayonnante. Viens balayer nos vies d'une manière puissante. Chasse toute peur. Tous les schémas de pensée négatifs ou les mauvais esprits que l'ennemi a envoyés pour nous détruire. Dieu, chasse-les.
À ta voix, les démons tremblent et s'enfuient, effrayés par ta grande puissance et ta sainteté. Jésus, entre dans nos maisons. Apporte la paix et l'unité. Jésus, entre dans nos maisons. Apporte la paix et l'unité à nos familles, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas de famille. Sois proche de tous les orphelins, de toutes les veuves, de tous les pauvres et de tous les marginaux. Dieu, nous te demandons de guérir tous les cœurs qui aspirent à l'amour aujourd'hui. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous comprenons que ton nom a du pouvoir. Lorsque tu parles, le chaos se transforme en ordre. Les ténèbres se transforment en lumière. Le mal est vaincu et la justice prévaut. En ta présence, rien d'impie ne peut subsister. Seigneur, je sais que tu fais quelque chose de nouveau. Je sais que tu te tiens actuellement à la porte et que tu frappes. Alors, Dieu, aide-moi à ne plus résister à ton œuvre. Je désire que tu puisses travailler dans ma vie. Ainsi, Dieu, je t'invite simplement à entrer. Seigneur, montre-toi avec force. Exerce ta souveraineté sur chaque partie de ma vie. Où que tu veuilles aller, aide-moi à t'ouvrir la voie. Fais connaître ta gloire dans ma famille et dans ma communauté. Dieu, éveille-nous à ton merveilleux amour et à ta grâce. Et fais-nous prendre conscience de ta présence chaque jour de notre vie. Je prie au nom de Jésus. Et je te rends grâce. Et je te donne toute la gloire. Amen. Tu me fais connaître le chemin qui mène à la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite se trouvent les plaisirs éternels. Mais ceux qui attendent le Seigneur, qui l'espèrent, le recherchent et l'attendent, acquièrent une force nouvelle et renouvellent leur puissance. Ils lèveront leurs ailes et s'élèveront près de Dieu comme des aigles qui s'élèvent vers le soleil. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans se fatiguer. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, qu'il a été méprisé et rejeté par l'humanité, un homme de souffrance et familier de la douleur. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, il a été méprisé et nous l'avons tenu en piètre estime. Certes, il s'est chargé de notre douleur et a porté notre souffrance. Mais nous le considérions comme puni par Dieu, frappé par lui et affligé. Il a été transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. C'est sur lui qu'est tombé le châtiment qui nous a apporté la paix. C'est sur lui que s'est abattu le châtiment qui nous a apporté la paix. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Incline mon cœur vers tes témoignages, et non vers le gain malhonnête et l'envie. Détourne mes yeux de la vanité, de toutes ces choses mondaines et insignifiantes qui me distraient. Que tes priorités soient les miennes et que je retrouve une énergie renouvelée dans tes voies. Établis ta parole et confirme ta promesse à ton serviteur, comme ce qui produit toute la révérence inspirée pour toi.